Bonjour à tous, belle année 2025. Oui, bien sûr, cette vidéo est pour la pleine lune du 13 janvier 2025, mais elle sortira sans doute très près du 1er janvier, donc c'est le moment. Bonne année à tous. D'ailleurs, ce 13 janvier, c'est la date où je prendrai l'avion pour me rendre en Europe pour les présentiels en Suisse et en France. Si vous êtes intéressé à me voir, me rencontrer lors de ces événements, tout simplement, regardez les détails dans la description de la vidéo. Ils y seront, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos avant. Si on regarde cette pleine lune du 13 janvier, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, tous les aspects que l'on regarde depuis maintenant quelques mois, je dirais, sont là, sont présents. Entre autres, un aspect un peu particulier, si on regarde les nœuds lunaires, l'axe des nœuds lunaires, eh bien, là, ce que vous voyez, c'est l'axe des nœuds lunaires moyens. Mais si on regarde celui des nœuds lunaires vrais, on verra que les nœuds lunaires viennent tout juste de passer dans l'axe Poisson-Vierge. Ils étaient dans l'axe Bélier-Balance depuis un bon bout de temps. Là, ça y est, ils passent. Au niveau des nœuds lunaires moyens, ça viendra bientôt. Mais les vrais, ça vient tout juste d'être fait. Ça fait un jour qu'ils sont passés. Et donc, ça veut dire conjonction à Neptune en Poisson. Il y aura beaucoup d'aspects entre Neptune, le nœud nord et ces forces-là en Poisson. Donc ça, c'est un point crucial, mais on a déjà parlé un peu de ça. Et on va en reparler encore davantage bientôt. Un autre aspect qui est fort, dont on a déjà parlé, c'est le carré Saturne-Jupiter. Il continue. On en a déjà parlé, on ne reviendra pas. Mais s'ajoute Vénus sur Saturne. A rejoint Saturne, donc le carré est encore plus fort. Un autre aspect dont on a déjà parlé qui est encore là, l'opposition Pluton-Mars. On en a beaucoup parlé lors de la nouvelle lune du 30 décembre 2024. On n'en reparlera pas, c'est encore présent et c'est souligné par la présence de l'opposition de la pleine lune elle-même, Soleil-Lune, le Soleil en Capricorne, la Lune en Cancer. Eh bien voilà qu'ils sont très près de l'opposition Pluton-Mars. Mars en Cancer, Pluton en début Verseau. Alors, ça aussi, ça gagne en force. Mais qu'est-ce qui s'ajoute tout spécialement sur cette pleine lune? C'est la position précise du Soleil et de la Lune qu'on vient de nommer, Soleil Capricorne, Lune Cancer, à 23 degrés, qui font ensemble des aspects bleus. Le Soleil fait un trigone et la Lune fait un sextile avec Uranus en Taureau, qui rétrograde Uranus en Taureau. Et donc on voit ce triangle formé de l'opposition Soleil-Lune, la pleine Lune elle-même, et trigone Soleil à Uranus, qui elle-même, Uranus fait son sextile à la Lune. Voyez ce triangle-là. Sa précision, c'est telle qu'il sort de l'ordinaire lors de cette pleine lune. On pourrait parler de tous les autres aspects que j'ai nommés, puis aussi en plus, bien sûr, le sextile Pluton-Neptune, tout ça. Il y a beaucoup d'aspects qui sont là. Il n'y a que Mercure, là, qui est un peu à part, qui est moins aspecté, on va dire. Mais il y a énormément d'aspects. C'est l'aspect qui sort du lot. C'est vraiment le placement de Soleil-Lune au moment de cette pleine lune. Ils sont venus se placer très précisément pour activer Uranus, qui, on l'avait déjà dit, s'était sorti du fameux triangle bleu de Pluton, Neptune, Uranus qui durera pour 3 ans. Vous vous rappelez cette vidéo où on disait « ça y est, c'est parti pour 3 ans ». Eh bien là, Uranus était sorti de ce triangle-là temporairement, mais au moment de ce premier point clé important de l'année 2025, eh bien c'est la pleine lune elle-même qui vient l'activer. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce triangle, il est quand même capital. Uranus devait reculer, devait rétrograder, ça fait partie des plans, mais quand même, au moment du premier grand aspect, on vient le souligner. C'est pour dire, ne croyez pas que l'on échappera aux 3 planètes les plus lentes, celles qu'on dit collectives, on a plusieurs façons de les nommer, mais les 3 planètes les plus éloignées du système solaire que l'on considère habituellement en astrologie, donc Pluton, Neptune et Uranus. Ne croyez pas qu'on échappera à ce que les 3 soient extrêmement fortes, agissantes lors de cette année 2025. Et oui, c'est vrai, c'est parti pour 3 ans. La pleine lune vient se placer exactement là où elle vient activer avec très grande force Uranus en Taureau qui doucement achève sa rétrogradation. Elle sera à 1 jour de la fin de sa rétrogradation lors de la nouvelle lune qui suivra de fin janvier 2025. Mais voilà qu'elle est quand même vers la fin de sa rétrogradation et qu'elle est très activée au moment de cette première pleine lune. Voyez? Et donc, on vient dire,
Uranus est de la partie. Même si tout le reste souligne les autres axes très grands, qu'Uranus est comme ça rétrogradé, il est quand même dans l'équation. Il faut le considérer. Il amène sa force et même, je dirais que c'est la force principale de cette pleine lune, qui est pourtant relativement surprenant, puisqu'Uranus est reparti comme ça en taureau. Ça veut dire que ce qui reste à faire pour Uranus en taureau est encore très important. On vient de souligner ça. On avait dit, ça fait quand même un bout de temps qu'Uranus est en taureau, quand même. C'est sa dernière année, là, pratiquement. Et donc, on pourrait dire que c'est le temps. C'est le temps de faire ce travail. Et Uranus, qu'est-ce qu'il dit? On le sait qu'Uranus en taureau est en chute. Il est en chute. On a souvent dit ça dès le début. Il bouge les choses qui normalement ne bougent pas. Qu'est-ce qui ne bouge pas pour l'humanité depuis un certain temps? Qu'Uranus, en compagnie de Neptune et Pluton, puisqu'ils sont de mèche pour 3 ans, très serrés, eh bien, qu'est-ce qu'il vient bousculer chez nous? On a déjà parlé un peu du sujet, mais là, c'est un angle tout particulier. C'est la considération, justement, des grands êtres, des êtres invisibles, des êtres de lumière. Je sais, c'est un sujet qui est souvent fui, puisqu'on ne les voit pas, ces êtres invisibles de lumière, dont plusieurs parlent, mais on ne les voit pas. Scientifiquement, on n'arrive pas tellement à les mesurer encore. On voit des signes de leur intelligence, on reçoit parfois des émotions liées à eux, mais nous ne sommes pas habitués à les mesurer, à les considérer comme tels. Cette pleine lune vient nous dire, pour cette année 2025, préparez-vous, regardez-les, parce que Uranus en taureau viendra bousculer des choses, et on sait que c'est parti pour 3 ans, donc il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient bousculées, mais Uranus nous dit, n'oubliez pas de considérer que tout ce qui sera bousculé, tout ce qui sera changé, eh bien tout ça, c'est fait pour que l'on puisse mettre notre regard sur ces êtres de lumière. Même si nous ne sommes pas clairvoyants, même si nous ne les voyons pas, il est temps de les tenir en considération. Cette pleine lune, à travers cette activation d'Uranus en taureau, parle de ça. Ça suffit de s'endormir dans la matière et de ne croire qu'à la science, de ne croire qu'à cela. Que la foi, comme ça, la foi, vous savez, la foi, qui chute dans beaucoup de parties du monde, eh bien, de réaliser que ces êtres invisibles de lumière œuvrent réellement. Leur donner la première place, avant les places que l'on donne à la matière, avant la place que l'on donne à la science, redonner aux grands êtres de lumière la première place. Uranus nous dit ça, nous bouscule avec ça, et voilà, elle nous annonce, si vous voulez bien passer ces 3 années-là qui commencent, vous ne pourrez pas échapper à cette ouverture, parce qu'Uranus est la première de ces 3 planètes, tant dans le système solaire. La plus près du Soleil, la plus près aussi de la Terre, c'est Uranus. Après, Neptune est plus loin, puis Pluton plus loin. Eh bien, Uranus, c'est elle qui ouvre la porte à ces grands espaces des 3 planètes collectives qui ont été découvertes relativement récemment pour l'humanité. Et elle dit, vous n'échapperez pas à cette ouverture de porte. Si vous ne considérez pas ces forces, mais que vous vous accrochez à d'autres considérations, certes peut-être subtiles, peut-être variées, peut-être même ésotériques, mais que vous ne tenez pas compte des êtres de lumière réellement, que vous ne leur donnez pas la première place lors des événements, lors des choix, lors de tout ce qui les grands choix qui sont pris.
si on ne leur donne pas une place, et même la première place, eh bien Uranus va bouger des choses tant que l'on n'osera pas leur donner une place à ces forces de lumière-là. Et je sais, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas étudié ça, qui peut-être regardent l'astrologie comme ça pour avoir, je ne sais pas moi, une idée de ce qui s'en vient, par curiosité, parce qu'ils aiment bien entendre parler de leurs signes, ou je ne sais pas exactement quoi, pour quelle raison on regarde des vidéos d'astrologie habituellement. Mais voilà que si on n'a pas étudié, je dirais, le monde invisible, notre lien avec ce monde invisible, et si on n'a pas déjà une sensibilité, si on n'a pas eu des modèles de savoir un peu, mais comment se comporter, comment les considérer, quand est-ce que c'est le temps de dire, voilà, je fais cette chose pour ces êtres invisibles, je le fais vraiment pour eux. Parce que ce sont eux qui veillent sur moi, parce qu'on comprend que ce sont ces forces qui veillent sur nous, qui nous amènent tout le monde des vertus, tout le monde des qualités, tout le monde de lumière qu'il y a sur Terre, tout ce qu'on aime le plus. Si on n'a pas l'habitude de considérer les choses de cette façon, et que les êtres de lumière, les êtres invisibles, on les considère comme des choses farfelues, des choses dangereuses, des choses douteuses, des choses dont on n'a pas de preuves, dont la science réfute pratiquement ses forces. Peut-être pas officiellement, puisque de quel droit, puisqu'elle ne l'a pas vraiment étudié, donc comme elle ne l'a pas étudié, elle ne peut pas vraiment réfuter ça, pas étudié en profondeur, je parle, eh bien, elle ne peut pas vraiment réfuter, mais elle n'a jamais trop dit oui, ça existe. Alors notre tête matérialiste de taureau, hein, c'est un côté, on va dire, un peu bas du taureau, quand elle est prise de notre tête dans la matière, elle a tendance à ne pas donner la première place à ces êtres de lumière très grands, quand nous ne sommes pas habitués. Ça peut paraître un peu farfelu, ça peut paraître, mais Yann, de quoi tu parles, c'est quoi ce truc, c'est quoi cette affaire? La première pleine lune de l'année nous dit de considérer les êtres de lumière et les mettre à la première place. Ça veut dire quoi, ça, hein? C'est un peu la réaction pour beaucoup de personnes. Je comprends. Je comprends. Ce n'est pas si simple, puisqu'on a peu de références, puisqu'on n'a pas nécessairement été éduqué en voyant ça, en sachant comment se comporter, se sentir en sécurité, se sentir en contrôle, se sentir non perdu dans cet espace, pas flottant, bizarre, dans le vide, dans le néant, puisqu'on n'a pas eu tellement de modèles de ça. Je comprends, on peut se sentir un peu perdu. Eh bien, sachez, c'est un des grands défis des années qui s'en viennent devant nous. Quand Uranus et les planètes collectives bousculeront tellement nos vies, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de toutes sortes de choses, quand elles commenceront à bousculer tout ça, eh bien, ce sera le temps de se rappeler de cette pleine lune. Si on ne l'a pas vraiment reçue, si on n'a pas pu travailler avec elle en détail, si on n'a pas su lui donner, comme ça, la première place au monde invisible, comme cette pleine lune du 13 janvier demande. Si on n'a pas su faire ça, si on n'a pas su cultiver la foi en nous, eh bien, plus la matière sera désorganisée, difficile même, qui sait, pour certains endroits, de survivre. Hein. Là où, par exemple, il y a la guerre, il y a déjà ça, des difficultés de survie. Plus il y aura des choses pareilles, des contradictions, plus il y aura de choses comme ça. Et je ne dis surtout pas ça pour épeurer qui que ce soit. Hein. Je ne suis pas un oiseau de malheur, là, je ne dis pas « Ah, il y aura toutes ces catastrophes ». Je ne dis pas ça. Mais plus on se sentira perdu. Quand même, parce que la matière, quand ça fait trop longtemps que nous sommes loin du soleil, eh bien, à partir d'un certain temps, on se sent perdu. Imaginez juste simplement une planète qui tourne sur elle-même et qui tourne aussi autour du soleil. Eh bien, une facette qui n'a pas été exposée au soleil depuis longtemps. Et pour Uranus, c'est une planète toute spéciale, puisque son axe de rotation tourne tourne comme je le décris mal, je suis désolé, mais l'axe de rotation est comme, on pourrait dire, je crois, on pourrait nommer ça horizontal, et donc elle tourne un peu comme sur elle-même en avançant, là, si on veut, plutôt que sur elle, comment dire, je le dis pas bien, mais vous comprenez.
Uranus, son axe de rotation sur elle-même est différente. Et donc, ça fait en sorte que pendant longtemps, elle a des facettes qui ne voient pas le Soleil, plus longtemps que les autres planètes, comme par hasard. Et là, c'est un peu ça le message. Les parties de nous qui n'ont pas vu le Soleil, qui n'ont pas vu les êtres de lumière, comme le Soleil, vous voyez, qui ne les ont pas considérés et mis à la première place depuis très très longtemps. Imaginez la facette d'Uranus qui est, comme ça, de l'autre côté du Soleil, qui n'a pas vu le Soleil depuis longtemps. Ah ben c'est très long, parce que comme elle tourne dans le sens, c'est comme... Elle tourne sur son axe autour du Soleil, là. Bon, je ne le décris pas bien, je suis désolé, mais allez voir un dessin s'il le faut. Je suis désolé, j'en ai pas avec moi là, mais voilà. Comme elle tourne de cette façon, pendant longtemps, une partie n'est pas exposée au Soleil. Cette partie est exposée à l'extérieur du système solaire. Quelque part vers tout ce qui est plutôt sombre au bout de la ligne. Bien sûr, il y a les étoiles au loin, mais c'est quand même beaucoup plus sombre que quand c'est exposé face au Soleil, on a le Soleil qui est là. Bon. Eh bien, quand ça fait longtemps que notre conscience à nous, chers êtres humains, n'a pas été exposée grâce à la foi, à la lumière des êtres de lumière. Les anges, on pourrait dire, appelez ça comme vous voulez, ça ne me dérange pas la façon qu'on appelle ça. Mais on va dire, moi j'appelle ça, pour être le plus général possible, des êtres de lumière. Mais tant que notre conscience reste dans le côté exposé, on va dire à la matière, ça veut dire au côté non-lumière, au côté matière, au côté moins subtil, plus dense, plus sombre du coup, ben voilà que éventuellement, le froid augmente. Et ça donne une forme d'inconfort, pour notre forme de vie du moins. Et voilà, il y a une forme d'inconfort qui s'installe. Il y a une rigidité qui s'installe. On peut briser, on peut casser quand on est gelé et qu'il y a de l'eau. Eh ben, s'il y a des mouvements, on n'est pas souple. L'eau, quand elle est chaude, elle est très souple, mais l'eau glacée, elle casse. Et donc, on est plus rigide. On est moins souple, on est pris un peu. On a froid aussi. Et c'est très, quand même, désagréable. Eh bien, voilà. Quand ça fait trop longtemps que nous n'avons pas donné une place aux êtres de lumière, notre conscience devient froide, lente, ralentie, engourdie par le froid. Et là, dans cette chère pleine lune, Uranus dit: cette partie de conscience taureau engloutie dans la matière qui ne donne pas de place aux êtres de lumière, vous savez quoi? Je rétrograde en taureau exprès pour aller la bouger une bonne fois pour toutes, accompagnée de mes autres planètes qui sont de l'autre côté. C'est ça qui est intéressant. Ce fameux triangle bleu là, ah ben c'est fait, ça veut dire pour Uranus, c'est la facette qui n'est pas face au Soleil qui fait face à ces deux planètes-là. Hein? Les deux planètes Neptune et Pluton. Vous le voyez, j'espère. Hein? Pour Uranus, là où elle se trouve dans le système solaire, elle fait face à là où circulent Neptune et Pluton, sur leur orbite autour du Soleil. C'est cette partie-là, quelque part. Et là, Uranus dit, il est temps de tourner cette facette-là vers le Soleil, vers le centre, et non vers l'extérieur. Il faut se rediriger vers le centre, et vers le centre, on trouvera quoi? Les êtres de lumière, qui tiennent toutes les vertus que nous connaissons, les plus belles, dans des versions même plus belles que celles que nous connaissons aujourd'hui. Mais bon, ça, il faut l'expliquer en détail, il faut aller goûter ça en détail. Mais voilà ce qu'Uranus nous demande. Se tourner vers les êtres de lumière, cette partie de conscience endormie, glacée, figée, dans le côté sombre qui est opposé au Soleil. Voilà. Lors de cette pleine lune, voilà. Voilà le message, c'est lié à Uranus. Tout le reste qu'on a nommé depuis des mois maintenant, c'est activé, c'est puissant, mais Uranus surtout, voilà ce qu'elle dit. J'ai rétrogradé en taureau pour aller bouger cette conscience, car je vais travailler avec Neptune, avec Pluton. Et bien ce bout-là, qui travaille avec Neptune et Pluton, doit connaître la lumière. On doit l'inclure. Parce que si on le laisse dans les ténèbres,
On ne pourra pas faire le travail avec Neptune et Pluton qui suit. Et donc, il y a des forces qui se réchauffent parce qu'elles se font exposer là au Soleil. Après longtemps. Donc, c'est partie de nous qui ne croient pas au monde invisible. Et il y en a beaucoup, et tout le monde en a. Même ceux qui croient soi-disant au monde invisible. Nous avons des parties de nous qui n'y croient pas. Ça, c'est certain. C'est comme Uranus. Il y a une partie qui est exposée au Soleil, mais il y a une partie qui ne l'est pas. Cette partie qui ne l'est pas, c'est elle qu'il faut exposer à ce cher Soleil. Je nomme ça comme ça. S'exposer, mettre les êtres de lumière à la première place. Mais comment on fait ça? Comment on fait une chose pareille? Je donne l'image d'Uranus, allez voir comment elle tourne sur elle-même, allez voir son cycle, comment de temps une facette peut rester à l'ombre. Très longtemps, plusieurs années. Allez voir ces cycles-là, prenez le temps. C'est une image qui en dit très long sur la force de cette pleine lune. Une image vaut 1000 mots. On peut le décrire de 1000 façons, certainement, mais celle-là, elle est très parlante. Si on ne met pas les êtres de lumière à la première place, nous n'aurons pas les bonnes réponses aux équations. On sera perdu. Et on ne pourra pas avoir de repères pendant ces 3 années qui viennent. C'est 3 ans sans repère aucun. Et pensez-vous qu'après 3 ans sans repère, ça ira beaucoup mieux après. Et ce n'est pas une menace pour dire « vous êtes mieux de suivre les êtres de lumière, sinon ça ira très mal pour vous ». Pas du tout. Je le dis parce que ce qui s'en vient quand même, c'est vrai que c'est grand. Le cycle de 3 ans avec ces planètes, les sortes de forces qui bougeront dans ce cycle-là, eh bien oui, ça se prépare. Et effectivement, d'abord, Uranus demande, dès le début de l'année 2025, la première de ces 3 années-là, eh bien Uranus demande, mettez les êtres de lumière à la première place très clairement lors de cette pleine lune. Regardez le positionnement du Soleil et de la Lune, le degré exact, pas les minutes, mais le degré exact lié à pouvoir faire ce trigone sextile à Uranus qui rétrograde comme ça en Taureau. C'est une poésie de toute beauté. Hein? Et donc, si vous voulez, là je ne veux pas expliquer ça tellement longtemps, si vous voulez approfondir, mais comment mettre les êtres de lumière à la première place? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça? Venez dans le parcours astrologie.life. Je ne le dis pas pour toujours essayer de vous tirer, mais c'est parce que, franchement, les choses les plus délicates doivent être données dans un espace protégé, sinon on ne peut pas aller si profond. Il y a des choses qui nous retiennent. Je vous le dis, pour ceux qui sont habitués de partager, il y a des bouts qui ne sont pas donnés. Il y a des choses qui sont retenues. Sinon, parce que on ne peut pas nommer des sujets tellement délicats comme ça, avec potentiellement des gens qui viennent critiquer, disent « Ah, ça n'a pas de sens, telle chose. » Non. Et donc comme ça, ouvertement sur YouTube, je ne partage pas les détails de ça, mais je vous encourage, par contre, ceux qui sont sensibles, ceux qui pressentent, qui disent « Ah, c'est intéressant, venez voir. » Venez dans le parcours astrologie.life, ça aussi c'est dans la description de la vidéo, pour dire exactement comment. Vous pouvez venir juste pour un mois, voir juste ça, si c'est que ça qui vous intéresse, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous y convie à cet endroit. Hein? C'est là où je donne, moi, le maximum de ce que je donne dans l'astrologie. Voilà, vous y êtes invités. Et je répète encore, voilà, si vous voulez qu'on se voit, eh bien, je viens en Europe là très bientôt pour les fameux présentiels en Suisse et en France. Les infos sont aussi dans la description. Et tout ça est lié ensemble. On travaillera d'ailleurs beaucoup lors de ces événements, spécialement en Suisse, sur ces êtres de lumière, comment bien travailler avec ces forces-là. On aura une facette toute spéciale qu'on va approfondir, donc ce sera pour moi une première de le travailler comme ça, je pense très très intéressant, très doux. Hein? Et sachez, ce n'est pas de la poudre aux yeux là qu'on va faire. C'est comme à l'habitude, on approfondit, on comprend, on sent, on ressent, on apprend. Ça va être très beau. Voilà. Donc merci, je ne fais pas plus long que ça. Merci pour votre écoute. Alors, tout en joie, sans rentrer dans 1000 détails, ayons au moins ensemble une pensée pour dire, mettons à la première place les anges, ces êtres de lumière, car ce sont eux qui œuvrent plus que les forces du mal.
Hein, ceux qui ont très peur des forces du mal, sachez que davantage, plus grands que les forces du mal, sont les forces de lumière. Notez que je ne dis pas nécessairement force du bien, mais bien de lumière, qui dépassent tout. Ce ne sont pas des forces du mal, c'est au-dessus de tout ça, tout simplement. Je ne veux pas m'allonger trop maintenant sur ça. Voilà. Le point est simple. Les êtres de lumière en premier. Il faut donner cette place. Il faut qu'Uranus, cette facette cachée d'Uranus, se tourne vers le Soleil. Il faut l'activer, l'aimer. Il faut que notre conscience matérielle s'éveille. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que les anges existaient. Je croyais que c'était des contes pour enfants. J'avais oublié que c'était réel. J'avais oublié que la science était si peu avancée qu'elle n'a même pas encore étudié le sujet. Je croyais qu'elle avait discrédité le sujet de façon valable. Mais non, elle n'a juste pas encore eu le temps de l'étudier. Oh, j'avais oublié tout ça. Et comme je ne crois que en la science et dans des faits vraiment concrets, ah, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mis ces êtres de lumière à la première place. Avant l'économie, avant la peur, avant le mal, avant la science, justement, avant ces considérations matérielles, avant la survie. Voilà. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ça. Oh, voilà. Voilà ce qui est demandé. Première pleine lune de l'année. Bonne année 2025. Elle y va cette année et ça part en très grande force. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt pour la suite.